Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver en ce début d'année 2021. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps sur la page en direct sur la page Facebook de la Maison de la Presse de l'ESSAC avec le grand tirage fin d'année 2020 de la Tombola Playmobil. Vous avez été nombreux à visionner cette vidéo, à être en direct avec nous. Un grand merci en tous les cas pour votre fidélité tout au long de l'année 2020 qui aura été une année particulière pour l'ensemble d'entre nous. Voilà, maintenant aujourd'hui on bascule sur 2021. On espère que tout va s'arranger. En tous les cas, nous à la Maison de la Presse, on a décidé de continuer nos animations et de vous proposer quelque chose de totalement inédit cette année. On va élire ensemble le premier prix littéraire, un prix littéraire que nous allons décerner, nous, la Maison de la Presse, et vous, nos lecteurs, que l'on va baptiser le prix des Palanges 2021. Et oui, le prix des Palanges, c'est un mot cette forêt nous est venue tout naturellement à l'esprit. Elle est là, elle borde le canton et le territoire d'Écosse à l'Aubrac. On la voit tous les jours et de très loin. C'est la forêt, c'est très important pour nous, pour la planète. C'est aussi un endroit avec ces périodes de confinement où on a envie d'aller se ressourcer, d'aller se promener. Donc elle est très belle, hein, avec de la neige, du soleil, du brouillard. La forêt des Palanges, ça a été pour nous une évidence. Donc le prix des Palanges 2021, c'est vous qui allez nous aider à les lire. On va vous aider par contre à organiser cela. Vous le savez, en 2019, j'ai participé au prix des Maisons de la Presse à Paris. J'ai retenu quelque peu cette expérience et j'ai voulu la mettre à profit ici à l'ESSAC. Donc on va vous donner 5 finalistes, 5 titres qui seront des choix de ma part. Et c'est vous qui allez définir lequel va obtenir le prix. 5 finalistes, ils sont là à côté de moi. On va les détailler un par un. Et après, je vous expliquerai le déroulement pour l'attribution de ce prix. Et puis une petite surprise aussi à la fin. Donc on va commencer par ce premier ouvrage de Caroline Laurent. Elle a eu le prix en 2020, le prix Maison de la Presse l'année dernière. Donc ça s'était fait en visioconférence. Je n'étais pas dans le jury, on n'a pas le droit d'être 2 années de suite dans le jury. Donc Caroline Laurent, elle nous amène à l'île Maurice, elle nous amène dans une petite île à côté, l'île Diego Garcia. On est en 1967. Il y a cette jeune fille qui est là, qui regarde ce gros ferry qui arrive tous les mois pour amener des vivres sur l'île de Diego Garcia. Et un jour, un magnifique jeune homme en costume descend. Et là, c'est le coup de foudre, une histoire née entre ces deux personnages. Mais voilà, l'indépendance des îles, les Américains veulent récupérer cette petite île pour en faire une base stratégique. On leur dit, vous avez 2 heures pour quitter l'île. Elles se retrouvent embarquées sur des bateaux qui sont blindés pour arriver sur l'île Maurice dans un bidonville. Elle perd de vue son amoureux, elle perd de vue tout ce qu'elle a acquis et tout ce qu'elle désire. Et là, c'est très très émouvant. C'est une belle histoire d'amour, une belle histoire de rencontre, une histoire qui nous prend les tripes. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ça sera mon premier choix. Caroline Laurent, Les rivages de la colère. Ensuite, on continue parmi les titres donc, que l'on vous propose. Les 5 finalistes, c'est David Fuenquinos. Alors, David Fuenquinos, il m'a fait rire, moi. Il m'a fait rire. Et ça a fait du bien sur l'année 2020 d'avoir un auteur qui nous donne la patate, qui nous donne la pêche. Alors, je ne sais pas s'il parle de lui. Hein, c'est l'histoire de cet auteur, de cet écrivain qui est là devant sa page blanche et qui ne sait pas du tout comment il va démarrer son prochain bouquin. Alors il a une idée, il dit je descends dans la rue et puis la première personne que j'accoste, eh bien j'écris un roman dessus. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. C'est une petite mamie qui traverse la rue et voilà, il l'invite, c'est elle en fin de compte qui va l'inviter à prendre le café chez elle. Sa fille vient la voir tous les jours parce que c'est une mamie. Et voilà, la famille Martin, cet auteur rentre à l'intérieur de cette famille, le gendre, les petits-enfants. Il va amener tout le monde à réfléchir, tout le monde à se remettre en question. Ça va bouleverser cette famille et ça va aussi bouleverser l'auteur. Moi, je vous en dis pas plus, mais c'est émouvant, on rigole beaucoup. On a l'impression qu'on a vécu plein de situations dans ce livre. Donc, c'est vraiment à découvrir. C'est mon deuxième choix. David Fuenquinos, La famille Martin. Troisième choix, donc parmi les 5 finalistes, Olivier Norek. Alors, il a eu le plaisir... Et je l'ai défendu en 2019 quand je suis monté à Paris, d'avoir le prix Maison de la Presse en 2019 avec Surface. Vous avez été des milliers ou peut-être des millions à lire ce roman policier. Il a eu une des plus grosses ventes sur le premier confinement.
il nous est revenu avec Impact. Impact, c'est son dernier titre, paru en fin d'année. Une très belle vente aussi chez nous à la Maison de la Presse. Alors là, évidemment, hein, Olivier Norek, c'est un flic, c'est un gars de terrain, on le ressent dans ses écrits. Mais là, il va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de l'écologie. Il va aller jusqu'aux plus hautes sphères de l'État pour remettre en question tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? À travers un policier qui décide de tout plaquer, ce flic qui disparaît des radars de l'État français, qui un jour apparaît sur les écrans comme moi en ce moment, avec un cube de verre et à l'intérieur le PDG de Total, raccordé à un pot d'échappement de voiture. Voilà, il va demander des milliards de rançons, pas pour lui, mais pour que cette planète nous permette de vivre encore plus longtemps et que les générations futures puissent habiter sur cette planète. On va le rechercher, on va faire de la course-poursuite. C'est du Olivier Norek, mais un peu différent. Moi, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. En tous les cas, j'adore. Comme les 5 qui sont là, c'était mon 3e choix, Impact d'Olivier Norek. Le 4e choix, c'est Sylvie Baron. Alors, elle nous a fait le plaisir d'être avec nous cet été. Nous devions faire une conférence sur l'écriture de romans policiers. Ça n'a pu se faire en raison des conditions sanitaires. En tous les cas, elle nous a fait en 2020 l'Impasse des Demoiselles. L'Impasse des Demoiselles, c'est un peu du roman de terroir, mais on a toujours une intrigue qui nous donne envie de tourner les pages pour aller jusqu'au bout. Là, on se retrouve à Chaudes-Aigles, c'est pas très loin parce que Sylvie Baron, c'est une Auvergnate, donc elle est pratiquement du local. En tous les cas, on rentre à Chaudes-Aigles dans ce groupe de jeunes qui tous les soirs va faire du skate dans des lieux désaffectés. Un soir, un peu trop, on boit, un peu trop, on fume. On exagère, on se fait des paris. Et là, c'est l'accident bête, mais l'accident qui arrive. 2 sœurs, une disparaît, l'autre décède. On ne sait pas trop laquelle est partie, laquelle est décédée. Parce que 10 ans plus tard, il y a un projet de réhabilitation dans ces lieux désaffectés. Et on croit bien que c'est une qui a disparu, qui revient, mais ça ne serait pas celle qui était soi-disant morte. Alors, je vous laisse le plaisir de lire cet ouvrage. C'est Sylvie Baron, L'Impasse des Demoiselles. Elle nous amène jusqu'au bout et on se régale. 4e choix. Mon dernier choix est le 5e. Alors, je l'ai découvert cette année. J'ai eu envie de le lire parce que j'en ai souvent entendu parler. Il est écossais, il est né à Glasgow. Il a 70 ans. On va tout dire sur Peter May. C'est Peter May avec un alibi en béton. Il habite dans le Lot. Il a la nationalité française depuis 2016. Et alors là, si vous aimez le polar aussi, on se régale. Du policier comme on aime. On se retrouve dans un milieu de la prostitution sur le Bordelais. 6 jeunes filles qui disparaissent ou qui décèdent. Un coupable tout trouvé, qui même avoue un meurtre qu'il n'aura pas commis. Mais là, un des parents souhaite que l'enquête redémarre et un des plus grands flics va s'occuper de ça. Et malheureusement, ça ne va pas se passer comme il le souhaitait et même lui va se mettre en danger et mettre en danger sa famille. En tous les cas, c'est un très bon roman policier aux éditions du Rouergue. Les éditions du Rouergue, c'était à Rodez, ça a été repris par les éditions Actes Sud, mais c'est toujours édition du Rouergue et des éditions locales. En tous les cas, nos 5 finalistes, ils sont là. Rivage de la colère de Caroline Laurent, Impact, Olivier Norek, la famille Fuenquinos, la famille Martin de David Fuenquinos, pardon, un alibi en béton de Peter May et Impasse des Demoiselles de Sylvie Baron. Vous allez faire votre choix. Alors évidemment, logiquement, quand c'est un prix, comme nous au prix des maisons de la presse, on a souvent des livres qui ne sont pas encore sortis. On est en train de les découvrir, qui ne sont pas encore en vente. Là, on est sur des ouvrages connus de 2020. On ne va pas pouvoir vous les prêter, c'est pour des conditions sanitaires, et puis un trop grand nombre de participants, parce que c'est déjà bien parti au niveau du magasin. Mais en tous les cas, on va vous demander de faire un choix. Pas obligé de lire les 5. On rentre dans le magasin, sur la gauche, la présentation elle est là. Un livre, il y a son contenu, évidemment, c'est très important pour attribuer un prix. Mais il y a aussi la couverture. Quand on arrive dans un rayon librairie, qu'est-ce qui nous donne envie de prendre ce livre plus que notre? Ça va être 2 critères ou 3 critères. Le titre, évidemment, la couverture et le résumé qu'on peut avoir au dos. Donc voilà, déjà, vous allez pouvoir peut-être éliminer 2, 3 ouvrages parmi les 5 et vous laisser tenter parce que vous avez du 5 février au 25 mars pour effectuer 2, 3 lectures. Ça sera comme bon vous semble. En tous les cas, vous pouvez faire vos choix du 5 février au 25 mars. Vous revenez, vous me remplissez ce petit flyer
le coupon, nom, prénom, et surtout me donner le titre que vous souhaitez pour avoir le premier prix littéraire à l'ESSAC, le prix des Palanges 2021. Vous remplissez, vous mettez quelques commentaires, pourquoi j'ai choisi ce titre plutôt qu'un autre, ou surtout pourquoi j'ai choisi celui-là. Voilà, parce qu'on est obligé d'argumenter quand on va aussi à Paris pour un prix littéraire, c'est comme ça que ça se passe. Là, on va le faire par écrit, malheureusement, pour les conditions sanitaires, c'est toujours la même chose. Et après, donc le samedi, le jeudi 25 mars, vous m'avez rendu tous ces petits flyers. Le vendredi 26, on va délibérer, on va compter qui c'est qui aura le plus de voix. Et je vous donne rendez-vous, et là vous pouvez déjà prendre vos agendas, le samedi 27 mars à 19 h en direct. On sera en direct sur la page Facebook de la Maison de la Presse pour connaître le premier gagnant, le premier lauréat du prix des Palanges 2021. Parmi ces 5, vous saurez qui c'est qui remporte ce prix. Et la surprise, elle sera là aussi ce soir-là, parce que c'est pas tout. On a décidé à la Maison de la Presse de faire un tirage au sort. Et parmi vous, parmi toutes les personnes qui auront déposé ce petit flyer, un coupon sera tiré au sort pour participer à mes côtés au prix des Maisons de Presse 2021 au niveau national. Car dès le 1er avril, nous rentrons dans la sélection finale. On y est déjà à l'ESSAC avec les 5 finalistes. Au niveau national, on y sera à partir du 1er avril. On aura 6 lectures à effectuer, on se partagera les lectures, on s'échangera les lectures avec la personne qui aura le plaisir d'être à mes côtés. On va définir qui c'est qu'on veut défendre, qui c'est qu'on va défendre à Paris. On ira ensemble à Paris, délibérer avec mes collègues. On sera toutes les maisons de la presse, que je salue d'ailleurs, les maisons de la presse de toute la France. J'envoie un gros bisou aux maisons de la presse et à la maison de la presse du Touquet, justement. Si vous allez un jour en vacances au Touquet, vous ne pouvez pas ne pas vous arrêter chez mes collègues du Touquet. Elles sont formidables, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je les adore, elles sont d'un dynamisme incroyable. Donc voilà, c'est aussi ça. On ira partager notre expérience littéraire avec mes collègues, avec des auteurs qui seront là aussi. J'avais eu la chance de croiser Alexandre Jardin, Valérie Perrin, qui nous avait fait changer l'eau des fleurs il y a quelques années. Agnès Ledigue était là, on espère qu'elle sera à l'ESSAC un de ces jours. Voilà, on croisera des auteurs, des collègues, les organisateurs, on donnera notre opinion, on aura une très belle expérience et on pourra permettre à un d'entre vous de voir comment se passe le prix, l'attribution d'un prix littéraire. Voilà donc 2 grands événements, le prix des Palanges 2021 et un grand gagnant qui sera à mes côtés pour déterminer le prix Maison de la Presse 2021. Je vous donne rendez-vous le samedi 27 mars à 19 h sur la page Facebook de la Maison de la Presse. Merci, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations sur notre page, sur notre boîte mail maisondelapresse.lessac@orange.fr ou directement au magasin. Venez nous poser vos questions, venez, on vous aidera à faire votre choix si vous avez des interrogations sur les ouvrages. En tous les cas, on compte sur vous pour cette première expérience à l'ESSAC. Je suis persuadé que ça va être une réussite et je compte sur vous. Je vous souhaite une agréable soirée à tous. Prenez soin de vous et au samedi 27 mars, 19 h.